Bonjour et bienvenue pour cette visite au sein de l'atelier Retronix. Sachez que l'usine est certifiée des normes ISO 9001, 9100 et des normes IPC. Nous y voici. Nous commençons la visite par les postes de contrôle d'entrée où nous retrouvons nos opératrices ou nos opérateurs en train de vérifier les livraisons que nous recevons. Nous contrôlons principalement la quantité et la cosmétique des composants. Si toutefois nous remarquons des éléments manquants, endommagés et non spécifiés, notre équipe vous en fera part avant le début des opérations. Nous arrivons dans la zone de débillage automatique. Selon le service demandé, que ce soit pour un changement d'alliage ou un rebillage, nous passons les composants dans la zone de débillage automatique, qui se fait par un système à la vague. Vous verrez un peu plus tard que nous pouvons exécuter ces opérations manuellement selon le besoin de nos clients. Nous avançons vers la zone des postes manuels puisque tous les process que nous avons en automatique sont également dupliqués manuellement. Pour diverses raisons, qui peuvent être principalement économiques, ou tout simplement certains clients n'ont pas validé d'autres process et préfèrent continuer les opérations manuelles. Nous voilà sur le robot d'étamage qui peut couvrir un certain nombre d'opérations dont le client a besoin, à savoir le réétamage de composants, suite par exemple à de mauvaises conditions de stockage ou des problèmes de soudabilité, le changement d'alliage, à savoir que les composants qui sont soit en SNPB, soit en ROHS, peuvent être transformés dans un alliage différent. Le processus de ce service est fait par une machine qui est programmable manuellement, ce qui donne, quel que soit le type d'opération, une excellente répétabilité puisqu'on est en mesure de programmer les temps de préchauffage, les temps de descente et les angles d'attaque du composant. Bien évidemment, la demande la plus forte de nos services est le rebillage laser. Pourquoi le rebillage laser ? Ce process minimise et localise le transfert de chaleur aux composants. Nous rappelons qu'en règle générale, les fabricants de composants électroniques ne recommandent pas plus de 3 cycles de refusion pour leurs composants. Le seul process qui permet d'éviter cela est le rebillage laser. Après le montage et le soudage du composant, nous avons donc cette machine rayon X qui va nous permettre de contrôler la qualité des joints de soudure ou même voir si nous n'avons pas de void ou de court-circuit après le soudage du BGA sur la carte. Ces images peuvent être prises, conservées et remises en ligne par le client en fonction de la demande qui nous est faite. Et juste à côté, nous nous trouvons dans l'atelier de réparation de cartes, à savoir montage et démontage de tout type de composants selon les besoins des clients. Donc nous faisons essentiellement de la reprise, de l'engineering ou du changement de composants. Pour cela, nous utilisons différentes technologies, l'infrarouge et à l'air chaud. Nous poursuivons notre visite puisque tous nos composants passent par l'une des étapes finales, qui est le contrôle mécanique des composants. Pour cela, nous opérons avec une machine AOI. Cela nous permet de vérifier si les composants sont bien dans les spécifications d'origine. Tous les composants que nous traitons sont aussi contrôlés selon les caractéristiques d'origine du fabricant, et non pas celles que nous pouvons récupérer d'une manière arbitraire. Nous répétons que tous les composants sont contrôlés un par un, et non pas par prélèvement. Nous voici dans la salle de test. Vous pouvez apercevoir sur le côté la première machine qui va nous permettre de contrôler les alliages. L'opération est très importante puisqu'elle nous permet de définir en entrée le type d'alliage sur le composant, et après le changement d'alliage, de vérifier que l'opération s'est bien déroulée. Ensuite, nous arrivons devant une machine de mesure de la fluorescence du composant. Cette machine d'analyse XRF peut nous déterminer la composition de l'alliage du composant. Ce contrôle assure que le traitement effectué sur le composant est conforme à la demande du client et ou permet de vérifier l'alliage d'origine du composant électronique. Par la suite, nous voyons la machine qui va nous permettre de faire un test de soudabilité. Cela veut dire que nous allons vérifier si nous avons suffisamment d'alliage et si le composant est apte à être placé ou non sur une carte pour une refusion. Pour rappel, toutes nos machines sont étalonnées et calibrées. Nous arrivons sur le contrôle de température, où nous mettons les composants dans une armoire. Ces composants sont montés sur des sockets et nous allons fluctuer dans cette armoire les températures du composant afin de vérifier s'il fonctionne à -50 jusqu'à 180 degrés. Nous allons prendre des mesures par palier, de façon à mesurer si le composant reste toujours fonctionnel malgré des températures extrêmes. Maintenant, voyez ce que nous appelons le curve test, donc une machine de test électrique qui va mesurer les entrées et sorties du composant. Nous continuons et nous pouvons voir sur cette étagère tous les sockets puisque chaque composant est posé sur ce type de socket en fonction de son pitch, sa grosseur de bille pour les BGA. Et pour en finir, nous voilà devant la préparation pour la mise en sachet dry pack. Nous retrouvons nos plateaux de composants où nous allons les insérer dans ces sachets métallisés et nous allons mettre tout cela dans la machine qui va venir retirer l'air et qui sera fermée hermétiquement de manière à ce qu'il n'y ait aucune prise d'air. Nous évitons avec ce procédé une oxydation ou corrosion pendant le transport. Voilà, nous espérons que cette visite vous a plu. N'hésitez pas à visiter notre site internet
retronixeurope.com où vous retrouverez de plus amples informations.